2500 athlètes, 2500 inscrits. Nice peut se vanter d'être l'épreuve Ironman la plus courue, la mieux représentée dans le monde. Quelques minutes avant le départ, Cyril, classique, on ajuste les combinaisons, on se prépare, on rentre dans sa course. La journée, on l'a déjà dit, sera longue, très longue. Autant mettre tous les atouts de son côté. Ouais, on rentre progressivement dans sa course, on est concentré, on fait attention. On nage en mer, donc on n'oublie pas de mettre la vaseline parce que sinon il va y avoir des irritations et on sait qu'il va faire chaud. La veille, l'avant-veille, c'était déjà les premières grosses chaleurs qui arrivaient, donc on s'attend à une journée vraiment très très dure et on le voit sur tous les visages, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs. Là, il y a cette adrénaline, ce stress qui monte et on est pressé d'en découdre. Vous avez vu tout à l'heure le visage de Marcel Zamora, le tenant du titre. Il est encore une fois à Nice, je dirais presque sur ses terres, après 2 victoires consécutives. Il y a Alexandra Louison, elle aussi, qui défend son titre. Mais il y a également chez ces messieurs Hervé Faure, Patrick Bringer, José Zoland. Il y a Michael Ergroz, le Suisse. Il y a Rutger Beke, le Suisse aussi. Laurent Jalabert, vous l'avez vu, chez ces dames. Il y a Katia Schumacher, il y a Martina Dogana, l'italienne. Enfin bref, un plateau suffisamment consistant pour s'attendre à une bagarre de chaque instant. Regardez comme c'est beau. La mer est calme, la mer est plate, les conditions sont idéales. Même s'il fait très chaud, on est sûr et certain, c'est que cela nous offre des images somptueuses. Ouais, les images sont somptueuses. Un départ vraiment magnifique, une natation qui se comporte en 2 boucles, une grande boucle avec une première bouée située à 1000 mètres au large. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment très important, c'est une bonne information pour les coureurs parce que ça permet d'étaler le gros peloton des 2500 coureurs. On le voit là avec cette première bouée, pas de bagarre. Et puis une deuxième petite boucle, donc avec une sortie de l'eau pour une meilleure visibilité pour le public. Et là voilà justement la fin de cette première boucle qui était longue de 2 km 400. Une sortie à l'australienne, toujours pour favoriser une plus grande proximité avec le public. Un public de plus en plus nombreux, Cyril, vous le disiez tout à l'heure. Et pour cause, plus d'athlètes, dit donc plus de présence extérieure. La famille, bien sûr, les amis, mais la curiosité générale. Et parmi les athlètes qui sortent de l'eau, les premiers à l'occasion de cette première boucle, Mike Ergroz, le Suisse, Marcel Zamora aussi, Patrick Bringer, Norbert Lamy, Xavier Le Floch. Pas de surprise. Non, pas de surprise et pas étonnant de voir Mike Ergroz sortir devant ce groupe d'athlètes puisque c'est quelqu'un qui pratique encore le court distance. Première sortie de l'eau donc après les 3 km 8, je vais y arriver, de natation effectuée. Michael Ergroz, le Suisse en tête, pas de surprise. Norbert Lamy dans le même temps, Marcel Zamora, Xavier Le Floch, Patrick Bringer, Damien Landon, Hervé Faure, Marcus Ornelas, Rutger Beke. Des moments importants aussi. Ouais, des moments importants. Bien positionner ses affaires, là bien faire attention de ne pas mettre les pieds dans les pédales ou dans les rayons parce que bon, la course en serait terminée, donc faut être vigilant et puis on l'a vu sous cette toile de tente, il y a beaucoup de monde, donc ne pas hésiter à aller le plus loin possible au fond de la tente pour avoir un peu d'espace et pas créer des embouteillages. Et le voilà, Laurent Jalabert, l'ex numéro 1 mondial de cyclisme, qui après avoir disputé l'épreuve Ironman l'an passé, c'était en Suisse. À Zurich, était qualifié pour Hawaï. Il avait terminé Hawaï justement à la 76e place. Il y a pris goût, il est parti et on connaît son talent sur 2 roues. Ouais, on connaît son talent sur 2 roues, mais c'est quelqu'un aussi qui court très très bien le marathon. On l'a déjà vu courir en moins de 3h15 sur la distance Ironman le marathon. Donc son gros point faible, ça reste la natation. Il a fait 1h06 en natation cette année. C'est 10 minutes de mieux que l'an dernier à Zurich, donc comme quoi Laurent Jalabert est vraiment passionné par le triathlon et qu'il s'entraîne régulièrement pour essayer d'améliorer ses temps. Ces demoiselles aux avant-postes qui se battent elles aussi pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium et peut-être prendre la place qu'avait récupérée l'an passé Alexandra Louison. On va voir tout ça ensemble, bien sûr. Patrick Bringer qui a terminé récemment 3e du Challenge France, à Belfort. Patrick Bringer, 3e ici même l'an passé. Marcel Zamora, toujours. Ce sont, je dirais, les habitués. Lui, c'est pas tout à fait un habitué, c'est un nouveau venu sur cette distance Ironman. Sur la distance Ironman, en effet, Mike Ergroz n'a pas vraiment d'expérience. On le voit plus souvent sur le Half Ironman. L'expérience qu'il a de Nice, c'est en 2004, il me semble, où il avait fait une belle 2e place. Donc, bon, il connaît bien l'arrière-pays niçois, il connaît le parcours. Et Mike Ergroz qui lui a décidé d'essayer de prendre le large dès les premiers kilomètres vélo, à l'inverse d'un Patrick Bringer qui lui, qui est aussi très très bon en course à pied, a préféré se caler dans le rythme de Marcel Zamora. Maintenant, est-ce que c'est pas trop tard de bouger parce que je pense que je l'ai dit et je le répète, mais la meilleure solution c'était peut-être d'essayer de partir avant.
Tout le monde connaît les grosses qualités de Marcel Zamora en course à pied. Bon, Patrick et Hervé sont capables de rivaliser avec lui en course à pied, mais je pense que c'est pas à eux de faire le rythme. Il faut plutôt laisser à Marcel essayer de s'user un peu en vélo. Alexandra Louison, la tenante du titre. Le gabarit de poche est tellement agressif, tellement efficace. Elle est partie à vive allure, même si la natation n'est pas son point fort. On connaît ses capacités à vélo, on connaît surtout ses capacités en course à pied, donc autant dire que la journée est loin d'être écrite. Michael Airgross, pour l'instant, il est toujours devant. On a remarqué que Michael Airgross avait sur son vélo des plateaux asymétriques. Voilà, Laurent Jalabert. Il entame sa remontée, sa reconquête. L'objectif, c'est bien sûr d'en dévorer un maximum avant d'attaquer l'épreuve marathon. Alors Yves Cordier, l'organisateur de cette épreuve, disait pourquoi pas Laurent Jalabert dans les 10 premiers, compte tenu de ses capacités à finir l'épreuve dans de bonnes conditions. On va voir tout ça, mais en tout cas, c'est une possibilité. C'est une possibilité parce que Laurent s'entraîne beaucoup. Et puis, c'est surtout un parcours qui lui convient bien. C'est un parcours assez accidenté. Donc forcément, avec son passé de coureur cycliste, il est capable de faire une grosse différence en vélo. Et puis c'est surtout aussi quelqu'un qui derrière le vélo court quand même relativement bien, puisque en général il court moins de 3h15. Donc à partir de là, s'il fait une bonne natation, pourquoi pas essayer de le retrouver dans les 20 premiers, dans les 15 premiers. C'est son objectif. Maintenant, il va falloir aussi tenir la distance, et c'est quand même pas loin de 10 heures d'épreuve, d'effort. Donc bon, c'est une épreuve qui est longue. Myriam Moser, la Suissesse, en 3e position à cet instant. Et toujours le même soleil, la même chaleur. Et regardez, Laurent Jalabert qui n'hésite pas à prendre une douche là. Il faut se rafraîchir. Laurent qui fait ça quand même intelligemment, on le voit prendre son temps à chaque ravitaillement pour s'hydrater, pour se rafraîchir, alors qu'on avait l'habitude de le voir la tête dans le guidon sur les prologues du Tour de France ou autres courses. Et donc Laurent qui s'est vraiment adapté à l'effort du triathlon, et c'est vraiment un grand honneur pour lui, je pense. Michael Airgross, le Suisse, qui cette année compte une 4e place enregistrée lors d'un Alpha Ironman en début de saison. 6e de l'Alpha Ironman suisse en 2007, un spécialiste du cours que l'on voit souvent en Coupe du Monde, que l'on voit bien sûr sur le Grand Prix parce qu'il est membre du club de Sartrouville. Donc on a l'occasion de le croiser. Il en termine avec les 180 km du parcours cycliste. Et Michael Airgross, il va réaliser un temps de 4h44 minutes et 26 secondes, un véritable avion de chasse. Ouais, vraiment c'est un très très bon temps sur ce parcours accidenté de Nice. Maintenant, est-ce que Michael Airgross en a pas donné un peu trop et pour le marathon qui lui va se courir dans des conditions extrêmement difficiles avec cette chaleur, plus de 30 degrés et surtout pas du tout de vent, alors qu'on avait l'habitude de voir à Nice le vent se lever dans l'après-midi, ce qui donnait un peu de fraîcheur sur ce marathon. Hervé Faure, à cet instant précis, en 4e place. Devant lui, il y a Patrick Bringer, il y a Michael Airgross et il y a Marcel Zamora. On s'asperge, franchement, on en profite. Les ravitaillements sont suffisamment proches les uns des autres pour donner à chaque fois un petit coup d'entrain supplémentaire. On navigue quand on est amateur de ravitaillement en ravitaillement. Et à ce moment précis, Hervé dépasse Patrick Bringer. Hervé qui a l'habitude en fin de parcours de se sentir très solide. Ouais, Hervé qui est parti beaucoup plus prudemment que ses adversaires. On l'a vu, il est même parti derrière un Rutebeeke. Et avec l'expérience, il a l'expérience d'Embrun, il a gagné quand même 2 fois Embrun, et on le voit, il encourage Mike là parce que il le sent que Mike est en grande difficulté. Et, ça fait toujours mal au cœur de voir quelqu'un comme ça en difficulté alors qu'il a mené la course devant. Et maintenant l'objectif d'Hervé, c'est essayer de s'accrocher à ce Marcel Zamora qui, on ne sait jamais, il peut craquer, et pourquoi pas aller chercher cette victoire. 8h34 minutes. Quelle satisfaction! 8h41 minutes et 40 secondes, il est cuit. Il est cuit, il a tout donné. Bon, je pense que dans les derniers kilomètres, il a vu qu'il ne reviendrait pas. Il a fini à son rythme devant un Patrick Bringer qui, lui, pour la 2e année consécutive, finit sur le podium. C'est vraiment un très très beau podium et une course qui a été vraiment vivante du début à la fin. 8h45 minutes pour Patrick Bringer.